Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass de l'entrepreneuriat sur l'importance de la protection sociale pour les chefs d'entreprise. C'est un événement qu'on organise avec notre partenaire Réseau Entreprendre Bourgogne et avec AXA Prévoyance et Patrimoine. Ils seront aujourd'hui avec nous, Arnaud Gravel. Bonjour Arnaud. Romain Chantilly. Bonjour Romain. Et on aura également le témoignage de Jean-Baptiste Cunard, qui est fondateur de Isovo, qui se connectera tout à l'heure pour pouvoir nous faire un partage d'expérience. Donc, avant tout, on vous indique que le webinaire est enregistré et vous recevrez le lien du replay dans un prochain mail. Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'Usinerie Partners, en fait, c'est une SEM, donc c'est une société économie mixte qui est aussi aidée par le Grand Chalon dans son fonctionnement. Et notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation digitale et environnementale. Donc, on est aussi un des 4 cofondateurs de l'Usinerie, qui est un projet partagé avec le CNAM, l'ENSAM et l'UMM. C'est tout bon, on va passer à la suivante. Voilà. Donc, nous, en fait, on a 3 axes de travail, c'est-à-dire on réalise des événements comme aujourd'hui, des webinaires, mais aussi des événements physiques comme des ateliers numériques ou des rendez-vous de l'industrie 5.0 sur les technologies numériques et industrielles. Et on accompagne également les chefs d'entreprise avec des projets numériques, des feuilles de route, des cahiers des charges pour vous aider à vous digitaliser. Au niveau de service innovation, on a aussi un Fab Lab industriel numérique pour faire des preuves de concept et des espaces de coworking. Beaucoup d'entre vous qui sont connectés nous connaissent, donc pour l'instant, je n'en dirai pas plus et puis je resterai à disposition s'il y a des questions à la fin. Voilà, merci. C'est la parole à Arnaud Gravel de Réseau Entreprendre. Bonjour à tous, un certain nombre de participants nous connaissent déjà. Réseau Entreprendre est une association qui existe depuis plus de 20 ans sur le territoire bourguignon et 40 ans en France et qui a pour objectif de regrouper des entrepreneurs qui vont agir au service d'entrepreneurs avec un leitmotiv, la création d'emplois, la création de valeur de manière durable sur nos territoires. Et il nous semblait très important aujourd'hui d'être là, car finalement, bien prendre soin, le prendre soin du dirigeant, c'est s'assurer eh bien, du confort de ses salariés, de la survie de l'entreprise et puis de son développement. Et bien souvent, c'est un élément qu'on laisse un peu de côté au tout début parce qu'on considère que c'est une charge alors que c'est un véritable investissement. Je passe tout de suite la parole à Romain. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Et moi, je m'appelle Romain Chantilly. En fait, je suis agent général ACTA, pour le patrimoine et la prévoyance. Donc, mon cabinet est spécialisé dans la protection financière. Donc, concrètement, ça veut dire que la protection financière, c'est quoi, par exemple? C'est tout ce qui va concerner la prévoyance, donc tout ce qui va intervenir en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, mais aussi tout ce qui va concerner les prêts de santé. Je m'occupe aussi de toute la partie retraite. Donc, en résumé, c'est comment faire pour bien préparer sa retraite et avoir un revenu conséquent et suffisant à l'âge de la retraite. Et puis enfin, je m'occupe de tout ce qui va concerner l'épargne de mes clients, et ça, c'est pour voir aujourd'hui, mais tout ce qui va être optimisation fiscale et optimisation de la transmission de patrimoine. Donc voilà, là aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur tout ce qui est protection sociale et financière. Donc on va faire un point sur tout ce qui va être prévoyance, le complémentaire santé et puis aussi la retraite. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour chaque entreprise? Eh bien, c'est d'être protégé. Euh, Moi, le constat que je fais, c'est de voir que beaucoup de chefs d'entreprise négligent un petit peu leur protection, alors que un Alors, chef d'entreprise excuse-moi, doit Romain, protéger. pardon, on a un petit problème de son. C'est trop haché. Il faut que tu prennes sur le. Je suis désolée pour ce contretemps technique. Il faut que tu mettes le son sur ton ordinateur, s'il te plaît. Et Marie-Anaïs, il faut couper sur. Parce qu'on ne vous entend pas très bien. Est-ce que c'est bon là, vous m'entendez? C'est mieux, merci. Ok, super. Alors voilà, donc aujourd'hui, voilà, le but de cette infographie, c'est d'essayer de voir comment
comment cette entreprise peut être bien protégée? Parce que ce qui est important pour une entreprise, c'est que la personne qui est à sa tête, c'est qu'elle soit protégée. Et c'est une entreprise à chaque entreprise bien protégée, forcément, ça va avoir un impact sur l'entreprise. Je crois qu'il y a un petit peu d'écho. Est-ce que vous entendez l'écho quand je parle? Oui, il y a un peu d'écho. On va essayer de continuer le temps de trouver une solution. Voilà, donc le constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pensent à protéger leur entreprise, leur activité, mais négligent un petit peu leur propre protection. Donc, aujourd'hui, c'est voilà, l'objectif d'un masterclass, c'est de rappeler en fait l'importance d'avoir une protection. C'est nécessaire et c'est essentiel pour la pérennité de son entreprise, tout simplement. C'est ça. Voilà, donc on va commencer par quelques questions, un petit quiz, tester vos connaissances. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des réponses aux questions. Alors, première question, assez basique. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'incapacité et l'invalidité du travail? Donc, il y a trois propositions. Donc, aucune. Ces deux notions sont les mêmes. La deuxième, c'est l'incapacité est temporaire et l'invalidité est durable. Et dernière possibilité, l'invalidité ne concerne que les salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux notions sont claires pour vous? On va partir du principe que oui. Donc, en fait, la bonne question, c'était la bonne réponse, pardon, c'était la réponse B. Pour la capacité est temporaire et l'invalidité est durable. La capacité, tout simplement, c'est l'arrêt de travail. Et l'invalidité, ben, c'est l'invalidité, c'est-à-dire que c'est un statut durable et permanent qui nous empêche derrière d'avoir une activité professionnelle, qui la réduit fortement. Donc aujourd'hui, le but d'avoir une protection sociale efficace, c'est de se protéger en cas d'incapacité temporaire, c'est-à-dire d'avoir un complément de revenu si on se retrouve dans la capacité de travailler, et puis aussi de pouvoir avoir, en cas d'invalidité, aussi un complément de revenu qui nous permet de tenir jusqu'à la retraite. Voilà. Ensuite, en cas d'invalidité aujourd'hui, d'invalidité totale, donc c'est-à-dire on ne peut plus travailler, est-ce que vous connaissez le montant moyen de pension versée par le régime obligatoire? Est-ce que c'est donc soit petit A, 500 euros par mois, soit 900 euros par mois, ou environ 1800 euros par mois? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une petite idée du montant moyen de la pension? Ah, petit A, je vois dans le chat. Donc en fait, je crois que c'est la réponse B. C'est environ 900 euros par mois. Après, bien sûr, ça reste une moyenne, donc ça peut être plus, ça peut être moins, parce que c'est calculé par rapport aux revenus des 10 dernières années. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, un TNS cotise un petit peu moins qu'un salarié sur le risque lié à la validité, donc la couverture et l'indemnité est un peu moins élevée si on prend en proportion par rapport aux revenus. Ensuite, voilà, au niveau de la prévoyance, est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'une bonne prévoyance peut couvrir? Est-ce qu'une bonne prévoyance va couvrir uniquement le revenu du chef d'entreprise? Est-ce qu'elle va prendre en compte seulement les charges fixes de l'entreprise? Est-ce qu'elle va prendre en compte les revenus du chef d'entreprise, les charges d'entreprise et puis aussi la protection de la famille? Ou alors est-ce que pour vous, c'est rien du tout, que c'est une assurance qui est totalement inutile? Alors, la bonne réponse, c'était bien sûr la réponse mes revenus, les charges sur ma famille. Aujourd'hui, voilà, une bonne couverture va vous permettre de garantir vos revenus en cas d'incapacité de travail, donc de maintenir votre niveau de vie. Va vous permettre de financer les charges d'entreprise parce que même en cas d'incapacité, ben, les charges vont continuer de courir, donc c'est important de pouvoir les financer. Et puis voilà, une fois qu'on s'est couvert financièrement, mais bien sûr, ça sécurise aussi la famille. Et puis il y a aussi plein d'autres choses en cas de décès qui peuvent assurer la sécurité de la famille après. Voilà. Maintenant, une petite question concernant le montant des indemnités journalières pour un travailleur indépendant.
Est-ce que vous connaissez le montant moyen des indemnités qui sont versées pour un TNS en arrêt de travail? Donc, c'est soit 80 euros par jour, soit en général de 30 à 50 euros par jour, ou alors 100% de revenus sans aucune perte de salaire. Je vais répondre à la conversation. Donc, la bonne réponse est 30 à 50 euros par jour. Donc, aujourd'hui, un TNS en arrêt de travail, il a en moyenne voilà, 30 à 50 euros par jour. Donc, bien sûr, c'est calculé en fonction du revenu, mais voilà, c'est cette base qui est faite. Il faut savoir que ça représente entre 70 et 50% de perte de revenus, cette indemnité. Voilà. Maintenant, un petit sommaire des différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va faire un premier point sur l'importance d'avoir une protection sociale et financière pour un entrepreneur. Pourquoi c'est essentiel. On va faire ensuite une petite mise en pratique voilà, en vous exposant les conséquences d'un arrêt de travail. On va faire ensuite un focus sur la santé, donc là, tout ce qui est complémentaire santé. Ensuite, on enchaînera sur la retraite, savoir voilà, pourquoi c'est important de la préparer et comment on peut faire justement pour la préparer. Et puis ensuite, on fera un petit point sur les différences de statut entre un TNS et puis un président de SAS qui lui sera assimilé salarié. Voilà, pour voir, parce qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des différences en termes de droit. Donc aujourd'hui, pourquoi la protection sociale et financière est essentielle pour un entrepreneur? Voilà, l'important déjà, à se cacher, c'est de déjà sécuriser son revenu en cas d'imprévu. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous ne bénéficiez plus du même niveau de protection qu'un salarié. Aujourd'hui, un salarié cadre, il a sa complémentaire santé et puis sa prévoyance qui lui est fournie par l'entreprise, alors que quand on est TNS, eh bien, voilà, c'est à nous d'aller se la fournir. Donc aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de se couvrir en cas d'arrêt de travail, comme je dis, d'arrêt maladie, d'invalidité, et puis aussi de protéger ses héritiers en cas de décès, et aussi protéger peut-être la pérennité de son entreprise derrière. Voilà. Comme je disais, voilà, c'est important de se sécuriser financièrement pour sécuriser ses proches. Souvent, là, chez l'entreprise, c'est aussi, voilà, c'est très souvent la personne qui ramène, qui est aussi qui est en charge d'un foyer. Donc, son revenu aussi est important pour le foyer. Donc, il faut se dire que se protéger sa famille derrière, c'est très important. C'est aussi important de protéger, d'anticiper sa retraite. Voilà. En tant que TNS, les cotisations retraite nous apportent quand même assez peu de droits. Donc, c'est important de ce côté d'anticiper et le plus tôt possible. On verra après que, voilà, que la retraite, c'est quelque chose qui se prépare bien à l'avance et c'est pas quelques mots, quelques années avant la retraite qu'on y pense. C'est malheureusement en général trop tard. Arnaud, peut-être que vous avez un petit mot à nous dire. Oui, moi j'ai une question à poser là-dessus. Souvent, on imagine que quand on est en SAS, je vois souvent des dirigeants qui me disent, mais finalement, je suis comme un salarié. Est-ce que éventuellement, Romain, vous pourriez appuyer dans ce sens ou alors finalement nous expliquer ce qu'il en est vraiment? Alors, petit point sur, voilà, si demain vous ne pouvez plus travailler, quelles seraient les conséquences de tout ça en tant que chef d'entreprise? Alors, déjà, il faut savoir que, voilà, malheureusement, un accident, une maladie, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Je rencontre encore beaucoup trop de personnes qui se pensent à l'abri de tout ça. Et voilà, moi, je leur souhaite, hein. Aujourd'hui, quand je fournis une prévoyance à quelqu'un, moi, le premier de mes souhaits, c'est qu'il n'en ait jamais besoin. Et malheureusement, voilà, c'est pas toujours le cas. Comme on dit, il faut mieux assurer une maison avant qu'elle ait brûlé. C'est pas une fois qu'elle brûle qu'on va l'assurer. Il faut vraiment penser à tout ça et ne pas se croire à l'abri de tout. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en moyenne en France à peu près 3000 chefs d'entreprise qui sont arrêtés chaque jour en France. Donc, voilà, c'est énorme. Et dans ces chefs d'entreprise, il faut savoir que il y a à peu près 70% de perte de revenus pour un dirigeant non salarié. De là l'importance d'anticiper ces problèmes de santé. Voilà, ces 70% viennent du fait que la sécurité sociale ne va couvrir qu'une partie de la perte de revenus. Et l'autre partie, finalement, c'est aux chefs d'entreprise de mettre des solutions de place pour anticiper cette perte de revenus. Voilà, autre chiffre aussi très marquant et pour moi très important, c'est qu'un entrepreneur sur 5 arrête son activité après un problème de santé non anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
la santé, les problèmes de santé des chefs d'entreprise sont un des principales raisons en fait, d'arrêt d'entreprise. En fait. Il y a beaucoup d'activités qui se stoppent suite à des problèmes de santé du chef d'entreprise qui ont été assez. Et puis voilà, dernier point. Alors 60% des chefs d'entreprise ne connaissent pas leur montant exact, leur indemnité journalière, cas d'arrêt de travail. Alors ce chiffre, j'ai même envie je trouve un peu bas, parce qu'on est proche des 80% de chefs d'entreprise qui ne sont pas aujourd'hui au courant des montants exacts de leur indemnité journalière en cas d'arrêt de travail. N'hésite pas si je me trompe, mais j'ai pas rencontré beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui avec connaissance du montant de leurs IG journalières. Voilà, donc aujourd'hui, sans prévalence, quelles sont les conséquences? Donc, c'est-à-dire un revenu divisé par 2, voire plus, des charges d'entreprise qui vont continuer à courir alors qu'à côté de ça, on va travailler. Tout ça peut entraîner du coup un projet d'entreprise en péril, parfois peut-être même irrécupérable quand la réelle durerait trop longtemps. Et puis voilà, puis d'ailleurs, tout ça a des conséquences personnelles au niveau de sa famille, au niveau de son état psychique, ça peut aussi, voilà, bien sûr entraîner de l'endettement. Donc voilà, c'est important d'avoir une couverture, surtout en cas d'arrêt de travail, parce qu'il faut bien se dire que se protéger soi-même, ça va être protéger son entreprise. Et donc, si nous, on est fragile et qu'on n'est pas assez protégé, eh bien, en fait, c'est son entreprise qui est fragile et qui n'est pas assez protégée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir intégré. Parce que malheureusement, une fois que les problèmes sont arrivés, c'est beaucoup plus difficile de s'assurer et problématique. On avait Arnaud qui avait levé la main. Romain, je me posais une question principale parce que bien souvent on entend des remarques à ce sujet-là. Ouais. Vous parlez du chef d'entreprise en général. Oui. Est-ce que c'est la même solution et c'est la même situation quand on est directeur général d'une SAS où on sait qu'on a un statut assimilé salarié, un gérant de CRL ou une entreprise individuelle? Voilà. Alors, quand on est assimilé salarié, en fait, tout va dépendre si on a un contrat de travail, un contrat salarié. Si on a un contrat salarié, à ce moment-là, c'est l'entreprise qui va nous fournir la prévoyance. En revanche, si on n'a pas de contrat salarié, on va devoir en prendre une à titre individuel. Après, la différence, c'est qu'on ne pourra pas, mais c'est ce qu'on verra plus tard, on ne peut pas la passer en charge Madelin. Merci pour la précision. Est-ce qu'on peut enchaîner? On avait une autre question? Non, c'est bon? Oui, on va enchaîner. Alors, aujourd'hui, une bonne prévoyance, c'est votre filet de sécurité. Donc, ça va correspondre à quoi? La prévoyance, elle va déjà maintenir votre revenu professionnel. Elle va prendre en charge les frais de votre entreprise lorsque vous ne pourrez pas travailler. Ça va entraîner une protection de votre famille et de votre activité. Et puis voilà, ça va amener de la sérénité au chef d'entreprise qui va pouvoir se consacrer pleinement à son activité sans se dire qu'il n'a pas de filet de sécurité et qu'au moindre problème, tout peut être mis en question. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien faire le point et de déterminer en gros ses besoins et de trouver la prévoyance qui va répondre principalement à ces besoins. C'est pas la peine non plus de trop s'assurer, il faut juste s'assurer à hauteur de ses besoins. Maintenant, on va faire un petit point sur la santé, donc la complémentaire santé. Voilà. Il faut simplement se dire qu'aujourd'hui, une complémentaire santé, c'est plus un investissement qu'une dépense. La santé peut aujourd'hui coûter très cher, je pense que tout le monde en a conscience. J'ai quelques petits chiffres qui illustrent tout cela. Par exemple, aujourd'hui, la sécurité sociale rembourse 1,70 € pour des verres progressifs. Elle va rembourser entre 75 et 120 € pour des couronnes dentaires, pour un coût qui va presque se rapprocher des 1 000 € par moment. Il n'y a pas de prise en charge de chambre individuelle. Et puis au niveau de l'hospitalisation, on va dire que le reste à charge moyen pour un patient est de plus de 500 €. Donc tout ça, ça veut dire que ça peut avoir une simple hospitalisation peut avoir des conséquences assez importantes avec des frais qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros très très rapidement.
Donc c'est très important d'avoir aussi une complémentaire santé voilà, qui va apporter de la sérénité, qui va soulager chez l'entreprise euh, pour tous ces frais de santé, justement. Donc, aujourd'hui, voilà, une bonne mutuelle, une bonne complémentaire santé, voilà, c'est pas simplement rembourser les médicaments qu'on va à la pharmacie, c'est aussi d'avoir des remboursements renforcés sur tout ce qui est optique, dentaire et hospitalisation, parce que c'est les points qui coûtent en général le plus cher. C'est avoir voilà, le tiers payant pour ne pas avoir à avancer de frais. C'est aussi pouvoir recourir avec ses enfants ou son conjoint. C'est aussi voilà, une chose qui est très présente de nos jours, c'est d'avoir une prise en charge des médecines douces, tout ce qui est ostéopathie, éthiopathie. Voilà, il y a plein de médecines douces qui aujourd'hui peuvent être, quoi, sont prises en charge par les complémentaires santé. Et dernier point aussi qui est assez important et qui est d'autant plus de nos jours, c'est la téléconsultation médicale 24 heures sur 24. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, on a tous eu des problèmes pour trouver une place chez un médecin. Eh bien, il y a des mutuelles qui proposent des téléconsultations à distance qui peuvent permettre voilà, d'avoir un rendez-vous très rapidement dans la journée, chose qui n'est pas forcément possible chez un médecin généraliste. Et puis ça peut être aussi voilà, des services, voilà, quand on part en vacances et qu'on tombe malade, grâce à certaines mutuelles, on peut téléconsulter à distance. C'est plein de services qui sont très importants et qui soulagent le quotidien. Voilà. Et il y a aussi d'autres services supplémentaires qui vont s'inclure dans les meilleures mutuelles et voilà, qui sont pas négligeables. Voilà, je pense notamment à l'assistance 24h/24. C'est tous des services d'aide à domicile, de garde d'enfants qui peuvent soulager le quotidien. Il y a plein d'espaces santé en ligne aussi voilà, qui peuvent permettre de suivre ces dossiers avec le carnet de santé numérique. Ça évite d'aller chercher dans ses papiers derrière un carnet qu'on a rangé on ne sait où. Il y a aussi plein de plateformes différentes avec du coaching, de la nutrition, plein de choses. Voilà, pour ceux qui veulent arrêter de fumer, il y a plein de services complémentaires en fait qui peuvent aider tout simplement à être en meilleure santé. Et puis, ouais, et puis dernière chose, tous les services rapatriement, assistance à l'étranger pour les déplacements professionnels, c'est des choses qui sont pas négligeables. Pareil, si on n'a pas ces protections-là et qu'on est amené à se déplacer à l'étranger pour son travail, mais en cas de problème, ça peut vite être des frais très très importants, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et je pense que alors, dans ce cas-là, maintenant, on va passer à la partie retraite. Aujourd'hui, voilà, la retraite, c'est un sujet d'actualité et on sait que, voilà, qu'il faut y réfléchir maintenant très tôt dans la vie. Donc voilà, on va commencer aussi avec quelques chiffres assez parlants. Donc, en tant que chef d'entreprise, voilà, premier chiffre qui fait un petit peu mal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a à peu près 60% de perte de revenus à la retraite pour un TNS. Voilà, la retraite moyenne d'à peu près 1 100 € par mois. Et 1 100 € par mois aujourd'hui, c'est très très peu, sachant qu'en plus, le coût de la vie à la retraite, contrairement à ce que certains peuvent croire, ne diminue pas forcément, parce que aujourd'hui, on est en forme de plus en plus tard, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve à peu près à 65 ans, avec 365 jours de congés concrètement à occuper. Donc, quand on est en forme, ben, on a envie de voyager, on a envie de faire des activités. Si on a des enfants, des petits-enfants, on a envie d'aller les voir, ils ne sont pas forcément à côté de chez nous. Donc, tout ça fait que le coût de la vie à la retraite ne diminue pas, voire a tendance à augmenter pour certaines personnes, sans parler bien sûr en plus de la dépendance qui va venir quelques années plus tard. Donc voilà, donc la retraite aujourd'hui c'est un sujet important. De une, parce que comme on vit de plus en plus vieux, on arrive à la retraite en forme et que, du coup on a envie de faire des choses. Et qu'à côté de ça, ben, on se rend compte que nos pensions sont pas très élevées et l'avenir, quoi, elles vont être amenées à être de moins en moins élevées. Et voilà, dernier chiffre aussi, un entrepreneur sur deux commence à préparer sa retraite après 55 ans. Et concrètement, c'est beaucoup trop tard pour la préparer. Ou alors, ça va demander des très, très gros efforts de sa part pour avoir une retraite décente. Est-ce que vous avez des questions? Arnaud?
Globalement, effectivement, dès le début, on ne pense pas forcément à avoir ce plan épargne retraite. Est-ce que vous pourriez revenir sur le minimum vieillesse quand effectivement je suis dirigeant et je n'ai pas rien préparé? Rien Ah préparé. ben, Et quels sont... j'ai pas le montant en tête, mais effectivement, il y a certains entrepreneurs qui arrivent à la retraite, en fait, se retrouvent au minimum vieillesse. Donc, c'est un peu l'équivalent du RSA pour les retraités. Donc, c'est moins de 1 000 euros. Ça va être 800-900 euros, je pense, par mois. Donc, c'est très, très peu pour vivre, oui. Et c'est pour ça que c'est important ben, ce qu'on devrait voir, de mettre en place un plan épargne retraite, parce que si on compte que sur ces cotisations sur la retraite de base et la retraite complémentaire, ça va poser problème plus tard. Alors, est-ce que pour le dirigeant, il n'y a que le plan épargne retraite ou quelque part, c'est un des éléments qui doit rentrer dans une Alors, en fait, palette de diversification d'éléments qui vont l'aider à avoir une retraite décente arrivée en fin de carrière? alors, je veux dire oui et non. Alors, concret, on va dire, il n'y a que le plan épargne retraite, oui, parce que c'est vraiment la solution qui est vraiment dédiée au chef d'entreprise, mais pas que d'ailleurs, pour préparer sa retraite. Après, il peut y avoir aussi des solutions d'épargne un peu plus classiques, d'assurance vie, pour aller cotiser pour se faire un capital pour la retraite. Mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Mais la solution principale, celle qui a été mise en place, justement, qui a été créée en 2019 pour préparer sa retraite, c'est le plan épargne retraite, justement. Parce que le plan Ok. de retraite, il permet en fait de simplifier, d'harmoniser sa retraite. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui a une carrière chargée, qui a travaillé, qui a eu plusieurs activités, qui a travaillé, qui a été salarié auprès de différentes entreprises, souvent en fait, il a des percos d'un côté, des articles 83 d'autre, tout est un petit peu éparpillé et c'est difficile c'est difficilement lisible par moment. Et en fait, le plan épargne retraite, il permet de tout regrouper. En fait, ça évite qu'au moment de liquider sa retraite, on ait appelé 15 services différents pour aller chercher ses capitaux. Le plan épargne retraite, il va permettre de tout centraliser. Donc ça, c'est un des premiers avantages du plan épargne retraite, c'est qu'on peut aller récupérer tout ce qu'on a mis de côté, en gros, durant sa vie active et tout mettre dans son plan épargne retraite. Ensuite, le plan épargne retraite, l'avantage, c'est que à l'âge de la retraite, on peut ensuite le choisir au niveau de la sortie. Soit on va le sortir sous forme de capital, soit on va choisir de transformer justement ce capital en rente mensuelle. Et dernier point non négligeable, c'est que le plan épargne retraite permet d'avoir des avantages fiscaux à l'entrée. Aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe, c'est que l'État a tendance, se désengage de plus en plus de la retraite et pour inciter, que ce soit les salariés ou les chefs d'entreprise, mais pour inciter, on va dire, les personnes à anticiper leur retraite et à cotiser, il y a des avantages fiscaux qui sont mis en place pour se constituer une retraite individuelle. Est-ce que vous avez des questions autrement, des remarques? Parce que là, on va un peu décortiquer le plan épargne retraite. Donc, le plan épargne retraite, voilà, c'est un outil, comme j'ai dit, qui est assez souple, qui est simple et qui est fiscalement avantageux. Donc, déjà, au niveau du plan épargne retraite, quand on est TNS, voilà, déjà, on sait que ça peut passer en charge Madelin. Mais même si on est assimilé salarié, on peut quand même bénéficier d'avantages fiscaux lorsqu'on ouvre un plan épargne retraite. Et ça, peu de gens le savent, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait une déclaration d'impôt, en fait, ce qui va être versé sur un plan épargne retraite à hauteur de 10% de son revenu de l'année N-1, en fait, peut être déduit du revenu net imposable. Donc, même en tant que salarié ou qu'assigné salarié, on peut bénéficier d'avantages fiscaux en versant sur un plan épargne retraite. Il faut se dire aussi que le plan épargne retraite, ce capital est bien sûr destiné à la retraite, donc il est bloqué, mais il peut être débloqué en cas d'accident de la vie, comme invalidité, décès du conjoint, et aussi en cas d'achat de la résidence principale. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le dernier avantage, c'est d'aller pouvoir récupérer d'anciens contrats Madelin, des pertes ou des articles 83, et qu'on peut tout centraliser dans son plan épargne retraite, c'est beaucoup plus lisible, et au moins on sait exactement le montant du capital qu'on a à la retraite. Ça évite de faire des additions à droite à gauche. Est-ce qu'il y en a qui ont des PER aussi dans les gens qui suivent ce webinaire?
pense que oui. En général, c'est un produit qui est en plus fortement conseillé en général par les experts comptables. Voilà, donc, petit exemple maintenant de voilà, l'impact fiscal d'un PER. Voilà, en gros, si on part sur une PMI à 45%, voilà. Oui, Monsieur Paris, oui, ça me rassure. Donc, voilà, un petit exemple, en fait, voilà, si on verse aujourd'hui 5 000 euros sur un PER, et avec une TMI à 45%, ben, ça peut nous faire bénéficier de 2 250 euros d'économie d'impôt. Donc le PER, c'est quelque chose quand même qui n'est pas négligeable. En plus, c'est assez souple. Le PER, en fait, quand on ouvre un PER, il va répondre à différents objectifs et à votre profil, en fait. Vous pouvez choisir d'investir sur différents fonds quand vous ouvrez un PER. C'est pas un produit fixe et figé. Il s'adapte à vos objectifs, il s'adapte à votre profil épargnant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable. En fait, on peut vraiment le personnaliser et avec l'objectif à la retraite. On sait sur combien d'années en fait on doit aller travailler pour pouvoir vous fournir un revenu complément, un complément de revenu à la retraite. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, la conclusion qu'on peut se dire, c'est que le PER, voilà, ça devient des piliers de la retraite et du chef d'entreprise notamment. Et c'est quelque chose qui doit être alors, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je considère que c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui, quand on sait le taux de remplacement des revenus à la retraite pour un chef d'entreprise, c'est incontournable d'avoir un PER. Vous avez des questions? Marc, peut-être, sur le PER, sur ce qu'on vient de voir, on va passer à la partie suivante. Quelqu'un pour partager son expérience sur ce point-là? Alors, moi, juste, je sais pas, en fait, par rapport aux personnes qui sont présentes au webinaire, quel est votre statut? Une chose que j'ai constatée, moi, au fil de mes rendez-vous de mon activité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les TNS sont conscients et savent que le PER peut passer en charge et leur permettre d'avoir certains avantages fiscaux. Par contre, j'ai remarqué que très peu de personnes savent que de manière individuelle, en fait, le PER peut leur fournir des avantages fiscaux en faisant des déductions d'impôts. Et ça, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas, mais voilà, moi, je connais très peu de personnes qui connaissent l'enveloppe Fillon sur leur relevé sur leur relevé d'imposition et qui savent que tout ce qu'ils vont verser sur un PER va leur permettre de baisser leurs impôts, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et bon à savoir, parce que On va avancer? C'est OK pour tout le monde? Pardon, vous vouliez peut-être dire un mot sur ce sujet? Ouais, je peux vous enlever le micro. Non, non, mais finalement, j'avais anticipé la prochaine, la prochaine partie qui était effectivement président de SAS ou TNS, avez-vous les mêmes droits? Parce que souvent, on entend plein de choses là-dessus et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de croyances et que malheureusement, le président de SAS, il n'a pas tous les droits. non. Voilà. Justement, merci pour la transition. Donc le petit focus maintenant sur le président de SAS, justement le président de SAS, donc assimilé salarié. Donc il faut savoir que lui, il cotise au régime général de la sécurité sociale. Il peut souscrire une complémentaire santé, mais en général, voilà, s'il a un contrat salarié, elle va lui être fournie par l'entreprise, justement. La même chose pour la prévoyance individuelle. En cas de contrat de travail, elle sera fournie par l'entreprise. Et au niveau du plan épargne retraite, il a possibilité, lui, d'ouvrir un plan épargne retraite en tant que salarié. Et justement, il va déduire, en fait, tous les versements qu'il a fait sur ce plan épargne retraite de son avis d'imposition. Ça va être décompté de son revenu net imposable. Il pourra justement, lui, pas le faire en contrat match, contrairement à un TNS classique. Ensuite, donc, le gérant majoritaire de SARL ou l'entrepreneur individuel, donc lui, il dépend du régime des indépendants, donc la sécurité sociale des indépendants. Il peut souscrire à une complémentaire santé loi Madelin, qui sera déductible fiscalement. Il a accès, bien sûr, aussi lui, à une prévoyance Madelin, donc aussi déductible. Et lui, il peut investir dans un PER. Et donc, lui, il a la possibilité soit de faire ce PER via son entreprise en Madelin, ou alors il peut aussi très bien le faire de manière individuelle
de se le financer par ses propres fonds et ensuite d'aller de retirer ses versements PER de son avis d'imposition. Voilà. Est-ce que tout le monde était conscient de tout ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est assez synthétique, mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux statuts, voilà, permettent d'avoir une bonne protection, mais qui ne sont pas identiques. Et qu'en fait, l'important, en fait, quand on choisit son statut, c'est de bien anticiper, d'étudier en gros la situation, ses objectifs, et de ne pas choisir son statut par hasard. Parce que même s'il y a des points communs, il y a aussi des différences qui ne sont pas négligeables. Donc, c'est important de faire un point avec son agent, avec son expert comptable avant de choisir son statut, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Avant de retrouver notre témoin, est-ce que certains d'entre vous ont des choses à nous partager? Ça peut être des questions, ou ça peut être aussi voilà, une expérience. J'aurais une question, Romain. Est-ce que vous pourriez revenir aussi sur un élément clé? Parce que là, on a parlé de la protection sociale du dirigeant en cas de maladie. On a parlé effectivement d'anticiper la retraite. Euh, on n'a pas encore parlé de tout ce qui peut être en cas de coup dur. Le dirigeant n'a pas le droit à l'allocation chômage en tant que tel. On est d'accord? Effectivement, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais oui, en cas de coup dur, en tant que TNS, on ne cotise pas pour le chômage, donc ça ne nous ouvre pas les droits de chômage, oui. Ça, Voilà. Y compris le président de SAS. ouais. Oui, tout à fait. Et là, il existe aussi des mécanismes à ce sujet-là. Est-ce que parmi les participants, Jean-Baptiste est connecté? Non, j'ai personne qui lève la main. On a prévu voilà, d'avoir quelques mots d'un chef d'entreprise et on va attendre qu'il se libère et qu'il puisse se connecter. Donc, en attendant, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou des points que vous souhaitez approfondir, peut-être. Moi, j'ai une question toute simple parce que j'avais discuté avec Jean-Baptiste avant ce webinaire et lui m'avait fait la remarque suivante, c'était de dire, eh bien, finalement, je suis un gentil. Chaque fois que je vois une personne qui me parle de protection sociale, de garantie de ma retraite, eh bien, j'empile. Je rajoute un élément ou un livre dans ma bibliothèque, mais je manque complètement de lisibilité. Et j'aurais envie de dire, mais comment on doit s'y prendre pour avoir une vision globale des choses et éventuellement un diagnostic clair? Alors, en fait, alors moi, je parlais pour moi par rapport à ce que je propose. En fait, ma méthode, en fait, de comment je fonctionne, c'est que déjà, quand je rencontre un professionnel, en fait, on va passer au moins 1 heure et demie ensemble à échanger. Et en fait, je vais faire le point sur tout ce qu'il a mis en place, toutes les différentes assurances, les différentes solutions. Et à côté de ça, je vais faire le point sur ses objectifs et ses besoins. Et en fait, je vais simplement, moi, comparer les deux. Et à la fin, s'il s'avère que tout ce qu'il a mis en place, eh bien, ça répond à ses objectifs, je vais lui dire, bah, écoutez, aujourd'hui, tout est bon pour moi, vos objectifs sont atteints, vos besoins sont comblés. En revanche, s'il s'avère qu'il y a ben, voilà, certains trous dans la raquette, comme on dit, je lui dis, ah, ben, écoutez, attendez, parce que là, vous aviez mis tel besoin en cas d'invalidité ou en cas d'arrêt de travail, et aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dans votre prévoyance, eh bien, c'est pas entièrement couvert. Et à ce moment-là, on va essayer de voir comment combler ses besoins. Donc, ça peut être simplement moi qui veux lui proposer peut-être une solution prévoyance, ou peut-être que je vais lui dire, bah, écoutez, rapprochez-vous de votre prévoyance actuelle, et puis il faut peut-être adapter certaines indemnités par rapport à vos besoins. Voilà, l'important, en fait, c'est de prendre le temps de vraiment faire le point sur ses besoins et ce qu'on a mis en place, et de comparer les deux, et de savoir si tout ce qu'on a mis en place, ça correspond pas à ses besoins.
Voilà, et en fait, c'est voilà, ce que je propose, moi, voilà, c'est vraiment d'optimiser. En fait, c'est de l'accompagnement. La prévoyance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui doit, c'est pas figé. C'est-à-dire que quand on prend une prévoyance, voilà, notre activité, elle évolue, nos revenus ils vont évoluer, notre situation familiale, elle va évoluer. Donc, il ne faut jamais qu'elle soit figée, la prévoyance. Il faut qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie professionnelle. Donc, on doit l'adapter à nos besoins et on doit aussi l'adapter régime obligatoire. Les régimes obligatoires, en fait, évoluent. Donc, les indemnités ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc, il faut toujours adapter sa prévoyance. Une question. Alors, pour un PER, la fiscalité. Alors, oui, pour un PER, la déduction sociale, effectivement, elle est plafonnée. Alors, en gros, elle est plafonnée à 10% de votre revenu N-1, sachant qu'il y a un plancher qui correspond à 10% du PAS. Donc, concrètement, le PAS de cette année, il est à 47 100 euros. Donc, c'est-à-dire que cette année, le plancher, le plus bas possible, c'est 4 710 euros. Et après, eh ben, le plafond correspondra à 10% de votre revenu si votre revenu est supérieur au PAS. Est-ce que c'était clair? De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ma réponse était claire, Arnaud, par rapport à la prévoyance? Bon, très bien. C'était parfait pour moi là-dessus. On pourrait peut-être revenir aussi sur un point. Quel est le degré de fréquence sur lequel il faut finalement faire un bilan complet à 360 de sa protection santé, sa protection sociale? Éventuellement, on l'a pas abordé, c'était un choix de la couverture en cas de défaillance d'entreprise pour continuer à reverser. On aurait pu aussi aborder les assurances RC des dirigeants d'ailleurs, qui sont importantes. Euh, Quel est le degré? Comment, à quel moment on doit le faire? Et quel est est-ce que c'est tous les ans, tous les 2 ans? Ce que je Auprès fais, de c'est que qui? Voilà. je fais. Alors, en général, tout ce qui est prévoyance, il faut faire un point avec l'agent qui nous suit, qui nous accompagne sur la prévoyance. On peut aussi faire ça, ce qui est aussi bien de faire, c'est des fois des points avec l'agent et son expert comptable pour voir si tout est bien optimisé, si tout a été, si tout est optimisé. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà un petit point tous les ans avec mes clients, mais ça peut être un point très rapide, hein, parce que si finalement tout se passe bien, s'il n'y a aucune évolution de la situation, ben, on se dit à l'année prochaine. Mais voilà, moi, je fais un point tous les ans, tout simplement pour voir si tout va bien, de une, et de deux, savoir s'il y a des changements au niveau familial, au niveau professionnel. Et puis s'il y a des changements, ben, à ce moment-là, effectivement, si oui, j'ai changé, je sais pas, j'ai eu un enfant ou j'ai changé le statut, ben, à ce moment-là, on refait un point. Et s'il y a pas eu de changement, ben, écoutez, dans ces cas-là, on vient l'année prochaine et puis on refait le point l'année prochaine. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de délai précis en fait pour refaire un point sur la prévoyance. Ça va dépendre en gros de l'évolution de son entreprise et puis qu'est-ce qui se passe dans la vie. Moi, ce que je fais, voilà, c'est que tous les ans, je fais un petit point. Puis s'il y a rien de nouveau, ben, c'est des points qui sont très rapides. Et puis si à contrario, il y a eu beaucoup de changements dans la vie de mon client, ben, là, on reprend le bilan qu'on avait fait et puis on le met à jour, tout simplement. Merci. Oui, on attend toujours notre témoin, Jean-Baptiste, qui devrait se connecter. Je vais en profiter pour rebondir aussi. Donc, on a parlé beaucoup de prévoyance, mais c'est vrai que, par exemple, c'est important aussi d'avoir des contrats juridiques pour protéger le dirigeant, donc on appelle les responsabilités des dirigeants. On va dire, ouais, c'est toujours plus, toujours plus. Oui, peut-être, mais c'est en cas de coup dur, si jamais on a des problèmes juridiques ou pénals, etc., et qu'on doit avoir des travaux par rapport à ça, il y a aussi des couvertures qui sont à prévoir pour le dirigeant. Voilà. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés déjà par rapport à ça. Je sais que j'en ai une. Voilà.
pour protéger également la présidence aussi, la présidente de l'Usinery Partners, en cas de coup dur. En tout cas, c'est sûr, c'est vrai que c'est très juridique, hein. C'est en cas de réclamation, des examens juridiques spécifiques, même des demandes d'enquête, par exemple. Quand je vois, il y a 50 000 euros, par exemple, pour des frais d'enquête. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Arnaud, est-ce que toi, tu en as déjà entendu parler beaucoup avec les dirigeants, parce qu'ils ont tous aussi ces protections de responsabilité? En tout cas, nous, on a ça. Moi, j'ai ça, effectivement, une protection au-delà de protection juridique, c'est la responsabilité civile professionnelle du dirigeant, hein. Et ça, il faut vraiment le mettre en place parce que on n'est jamais à l'abri d'une difficulté. Et quand il y a une difficulté particulière, aujourd'hui, on est dans un monde de procédures et on va nous chercher, et on va chercher le plus solvable souvent, et les actions sont multiples. Et pour cette raison, c'est peut-être même la première assurance à prendre, c'est celle qui nous protège des actes, des actes qui sont réalisés dans le respect de la loi, hein, mais dans le cadre de notre activité professionnelle. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a appris récemment d'ailleurs. D'autres personnes qui ont ces assurances ou pas? Pourquoi la conversation? Clique sur conversation. Ah, c'est bien. C'est trop. Hop, voilà. Et voilà. Un autre témoin avec du retard. J'arrive. Ben oui, oui, mais bon, ça fait 10 minutes qu'il a. Ça fallait qu'il se connecte. Ça va arriver. Marcel, est-ce que tu veux parler? Je te prends un exemple. Est-ce que toi, au niveau de tes prévoyances ou au niveau de toutes tes assurances, évidemment, tu as fait le tour, tu as regardé en détail? Non, non, j'ai pris note d'ailleurs entre autres du PER que j'avais interrompu. Je vais reprendre contact avec mon banquier. Sinon, oui, j'ai d'autres assurances. Bon, il faut savoir que j'ai un statut un peu spécial. Moi, j'ai une société en Alsace dont je suis salarié. Mais n'empêche que, voilà, j'ai bien pris note de deux, trois petits trucs que je dois demander à mes conseillers. C'est très intéressant. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont appris des choses ce matin? Autorisé. On va y arriver. Bonjour. J'ai appris des choses, hein, déjà. Oui, oui, parce que il y a des choses sur lesquelles on est 3000 dirigeants qui, par exemple, chaque jour, Ouais. qui sont arrêtés. Moi, je trouve, on ne s'attendait pas à ce chiffre-là, hein. Après, ça prend tout le monde, oui, ça. Ah, c'est énorme, bien sûr, Oui. c'est tout secteur confondu. Oui. Jean-Baptiste, est-ce que tu es présent? Oui, Celui-là. super. Bonjour. Bonjour. Attends, vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. Ok, ça marche. On t'entend, écoute, on vient de clôturer un petit peu, donc là, on a 5-10 minutes pour partager, tu puisses partager ton expérience aussi par rapport à la protection sociale, puis peut-être nous présenter également Isovu. Ouais, bah en deux mots, Isobu, c'est un atelier de préfabrication d'ossature. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui. Ok. Isobu, c'est un atelier de préfabrication d'ossature bois, isolation, biosourcée, donc paille, ouate de cellulose, laine de bois, pour construire tout type de bâtiment partout. Voilà. Et on travaille principalement avec des charpentiers, des entreprises gros œuvres. Mais pas que. Et puis on fait aussi des petites cabanes, on fait des grosses cabanes. Enfin voilà, on fait tout. Euh, on est 24 personnes, c'est une société qui existe depuis 4 ans. On a 2 sites de production dans le Jura et à côté de Lons-le-Saunier et en Saône-et-Loire à côté de Blanzy. On a en cumulé 2600 mètres carrés d'atelier et voilà, on est capable de traiter des grosses cabanes de 3500 mètres carrés comme je disais tout à l'heure puisqu'on a en un coup. Voilà. Ça, c'est pour la société. Et donc, moi, je suis le créateur et le représentant de ce groupe, on va dire ça comme ça, de ces deux ateliers de production.
Et pour le sujet d'aujourd'hui, bon, on avait déjà un petit peu travaillé il y a quelques jours sur ce sujet, donc j'ai assisté à la présentation un petit peu avant tout le monde de ce qui s'est dit avant et tout ce qui est protection du dirigeant. Et ben, on va dire que pour ma part, c'est un sujet qu'on néglige beaucoup et, et je crois que je néglige encore beaucoup puisqu'on a beaucoup de choses à penser. Et c'est évident que bah, il ne faut pas. Parce que tant que tout va bien, ça va bien, mais quand il y a un problème, c'est là que ça se corse un peu. Et de ce que j'ai vu des sujets qui étaient balayés, prévoyance mutuelle, les systèmes PER, PERCO, je pense que c'est un peu le niveau zéro de ce qu'il faut faire. Pour ma part, c'est déjà en place. Parce que ben un petit bobo, enfin moi je suis allé récemment à l'hôpital, la part complémentaire c'était 250 euros pour ce que j'ai fait. Si on n'en a pas, ben c'est 250 euros de sa poche. Donc ça c'est, enfin pour être franc, lorsque le sujet avait été évoqué que j'intervienne, je pensais qu'on allait parler des sujets un petit peu plus compliqués de protection du dirigeant. Parce que par exemple, enfin, moi, chaque fois que je parle avec un assureur, je découvre qu'il y a toujours une nouvelle assurance et elles sont toutes très intéressantes. Une- Comme ça, de mémoire, il y a la protection du mandataire social, la faute inexcusable. Tout ça, c'est des choses qu'on ne souscrit pas forcément si on n'y pense pas, mais voilà. C'est Ce en que je peux. complément. Tu as fait des évolutions, toi, entre l'entreprise est jeune, il y a 4 ans. Entre les débuts, tu n'avais peut-être pas les mêmes couvertures qu'aujourd'hui. Au fil de l'évolution, tu t'es reposé les questions. À quelle fréquence, par exemple, tu as remis un petit peu tout à plat? Ouais, c'est une bonne question. On en avait un petit peu parlé aussi quand on s'était vu, mais moi, le gros changement que j'ai opéré, en tout cas pour ma personne, c'est que j'ai basculé la société où je me rémunère de SAS à SRL. Mhm. Euh, et euh, accessoirement, pour la prévoyance, ça change tout, puisque alors, je vais parler sous couvert des personnes qui sachent mieux que moi, mais la prévoyance, quand on est en statut président de SAS, ça ne peut pas être une charge. Donc ça sort du compte courant, ce qui ne m'a pas empêché de le faire, parce que c'était important pour moi d'avoir une prévoyance. Et Mhm. d'ailleurs, la prévoyance, je crois que je l'ai toujours eue, parce que j'ai eu un pote assureur qui m'avait dit c'est important, et je trouvais ça effectivement important, d'autant plus que bah, la prévoyance, bah, pour le coup, c'est pour les gros bobos, ça, hein, généralement, hein. C'est voir le très gros bobo. Mhm. Donc c'est plutôt pour protéger ceux qui restent derrière. Et puis comme mon épouse et moi, on est deux personnes qui avons des situations, on va dire, précaires, entrepreneuriales, bah, il n'était pas question qu'elle se retrouve à rembourser le crédit de la maison toute seule. Donc j'avais pris une prévoyance pour qu'elle puisse solder le remboursement du crédit, enfin qu'il y ait une, je sais pas comment on appelle ça, là, une espèce de prime. Un capital euh, d'essai. Capital d'essai, voilà. Et puis également une rente, on va dire, importante pour qu'elle puisse subvenir voilà, aux besoins immédiats. Voilà, donc ça, enfin, voilà. J'ai eu la chance de croiser un assureur à ce moment-là qui m'a tout de suite conseillé ça et je l'ai pris tout de suite. Et la grosse différence par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le passage de SAS à SARL m'a permis bah, de passer en SRL, ça en charge. Parce qu'apparemment, alors je me demandais pas pourquoi, ça doit être un truc Madelin ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, on peut passer ça en charge en SRL et c'est bien. Euh, Ok, voilà. là c'était pas mal pour protéger la famille. Et dans le cas de, on avait aussi un petit peu évoqué le fait de, il faut prévoir si jamais toi tu es en incapacité pendant quelques mois pour que l'entreprise continue à tourner. Il y a aussi des anticipations de dérogations à donner. Aussi, on n'en a pas parlé, mais des prestations hommes-clés, en fait, où on va indemniser l'homme-clé.
celui sur qui l'entreprise repose, en fait, pour qu'elle puisse continuer de fonctionner, en fait. Bah, Ou ça, à partir, l'assurance ouais, maladie. c'est pas faux. Alors, si on parle bien de la même chose, mais il me semble que oui. Quand on souscrit des crédits, de toute façon, c'est obligatoire, je crois, hein. Euh, euh, L'assurance homme clé, non? Je je sais pas ça. Je sais pas. Pour les crédits, je n'ai pas l'information, mais c'est possible, mais Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a des sujets sur quelle dérogation, quelle délégation, C'est ça. Et ça, c'est un. D'ailleurs, je me souviens de Réseau Entreprendre d'une. Alors, j'ai mangé le nom de la personne, mais qui avait vécu un truc enfin, incroyable. Un très gros accident et, et qui enfin, avait encore la capacité de signer. Et sa femme avait conscience de ce sujet-là et avait tout de suite amené sur son lit d'hôpital un papier à signer pour qu'elle puisse ne serait-ce qu'opérer les salaires à la fin du mois. Et je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc. Peut-être je vois Arnaud qui sourit, peut-être qu'Arnaud Oh, voit de quoi je parle. Je connais le dirigeant, mais globalement, en fait, et je connais l'accident qu'il y avait eu, c'était un simple accident. C'était un accident très grave, mais c'était un accident de ski, un week-end au ski. Hmm. Et derrière, son épouse était avocate, hein. Ceci explique peut-être cela, mais globalement, prévoyez toujours à un moment donné la solution pour pouvoir être capable de rebondir en cas de difficulté ou d'impossibilité de pouvoir donner votre consentement, une perte de connaissance simplement, un coma qui durerait 2 jours, et dans certains cas, votre société peut arrêter, enfin, ne peut ne plus fonctionner. Et dans ce cas-là, même si des mécanismes juridiques existent, globalement, si vous ne l'avez pas prévu en amont, eh bien, ça peut prendre du temps. Et le temps, eh bien, ça peut mettre en jeu la survie de l'entreprise. Voilà. Oui. ok. Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-Baptiste en direct? Il y a des choses que vous voulez relever? On a un petit peu dépassé le timing. Je pense qu'il y en a qui commencent à quitter la réunion. Est-ce qu'il y a des questions? On a fait le tour. je pense qu'il n'y a pas de question. S'il n'y a pas de questions. Bon, après, de toute façon, on va vous envoyer la présentation. Donc, vous aurez les coordonnées de Romain. Un grand merci à Jean-Baptiste et à Arnaud pour leur témoignage, leur participation. Merci, oui. Voilà. Merci à vous et un grand merci pour cet éclairage en tout cas. Donc, il y a tout à J'espère faire. que ça a apporté, en tout cas, des informations intéressantes et de partage d'expérience à tous les participants.